Salut à tous les gars, on est ici dans une salle de gym qui appartient à Gaël. Et donc le but de la vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer le fonctionnement d'un tel business. La salle est en société, maintenant j'ai toujours une activité aussi en indépendant. Comprendre un peu pourquoi tu es devenu entrepreneur. Après j'ai fait des formations spécifiques en fitness aussi. La zone d'entraînement, Ouais. et puis tu as la zone de musculation. Est-ce qu'il faut prévoir et pour réfléchir à autre chose aussi? Faire d'abord une clientèle, et puis une fois qu'il a une clientèle, le fait de lancer sa propre structure, alors là à ce moment-là, il est rentable. Et donc dans les 30 000, on parle bien du sol qui était compris dedans, parce que ça c'est un sol spécial quoi. Non, alors je parlais juste de la chape et de la zone carrelage. Chape, zone carrelage et les travaux d'électricité. Voilà, et exactement. les sanitaires. Exactement, c'est ça. Okay. Après, Ensuite, il y a la deuxième partie des 30 000 qui est liée plus à l'installation fixe liée à la salle de sport. Exactement. Les panneaux, comment oui, ça comprenait justement les deux types de sol ici, donc le sorte de gazon synthétique et cette surface spéciale qui amortit justement si l'on lâche des haltères et des poids, avec également tout le matériel. Nous, on a un crédit matériel qu'on avait pris à 50 000 € plus ou moins. Grosso modo, je sais qu'à l'époque, on avait lancé, c'était plus ou moins un budget de 100 000 €. Ok, donc 30 pour les travaux d'aménagement, voilà, proprement dit, et ensuite 50 000 pour tout ce qui est matériel. Exactement. Et vous vous adressez à un spécialiste pour pouvoir choisir les bonnes machines, pour pouvoir choisir les sols qu'il faut. Vous avez un fournisseur, comment ça fonctionne? Oui, on a travaillé avec un partenaire qui lui s'est occupé justement aussi un peu de designer la salle en 3D. Ok, c'est un architecte en fait d'intérieur? Non, c'est des salles spécialisées pour la création de salles en fait. C'est une société qui vend du matériel pour salles de fitness et qui peut aussi contribuer à la partie installation pour toi. C'est quoi cette société? Alors, maintenant ça s'appelle Stride Europe. T'as pas voulu faire un crédit sur l'ensemble ou peut-être investir ton propre argent? Je pensais toujours bien de faire un crédit pour éventuellement garder ses fonds pour d'autres choses ou ce genre de choses. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est toujours pas mal le crédit. Sur combien d'années tu as pris un crédit sur 5 ans. Sur 5 ans? Ouais. Donc tout a déjà remboursé en fait? Il reste plus qu'une année. Exact. Et c'est quoi le remboursement mensuel? Plus ou moins 1 000 €. 1 000 € par mois? Ouais. Ok, c'est bon. Et pourquoi la banque vous a prêté? Parce que vous étiez une jeune société qui vient de se lancer. Et ils ont cru en vous, ils ont dit ok, 50 000, pourquoi pas? On avait fait un business plan. Je sais qu'ils s'intéressent aussi un peu aux personnes qui lancent le business. Moi, j'ai quand même de l'ancienneté, etc. J'ai montré ce que j'avais déjà fait. Est-ce qu'ils ont pris une garantie sur un bien immobilier? Non. Ok. Toujours mettre en confiance les banquiers qui vous prêtent les 50 000. Comment vous faites ça? Par rapport à votre CV, vous dites écoutez, je fais ceci, je fais ça comme étude, je fais ça comme activité avant, je suis coach personnel depuis 5 ans. Ça met la confiance vis-à-vis entre vous et la banque. Et ensuite, vous vous expliquez voici l'espace que je prends, vous vous présentez avec un document, ce qu'on appelle un business plan. Ça rassure encore une fois plus la banque. Comment est-ce que tu calcules ton prix de revient? Donc, on en parlait que si jamais je prends 2 séances par semaine sur base de 6 mois, je dois payer dans les 120 € par mois. Ouais, c'est une moyenne. Comment est calculé ce prix-là? Est-ce qu'on peut faire un exercice de calcul de ce prix-là? Parce que dans ce prix-là, tu dois inclure le temps du coach, tu dois inclure les charges de la salle et tu dois inclure l'amortissement des machines. Exact. Est-ce que tu peux en parler un peu plus? Oui, tout à fait. La première, c'est d'abord quels sont les prix du marché pour tel genre de service. Et ces prix du marché sont connus. Moi, je ne connais pas. On sait qu'un personal training seul avec un coach, c'est autant en moyenne. Combien? Donc en Belgique, France, 50-60 en moyenne. Et plus on est dans une séance, moins ça revient et ce qu'il faut payer par personne. Et donc il y a ces sortes de barèmes qui sont un peu des barèmes connus un peu dans le marché. Deuxième chose, il y a aussi parfois une étude un peu de la concurrence que proposent les autres salles, les salles de CrossFit, etc. Pour un abonnement de Hop, qu'est-ce qu'ils les ont proposent? Donc ça donne aussi une idée. Et le troisièmement, c'est OK, mais quels sont nos frais? Si maintenant on additionne tous nos frais, qu'on prend le loyer, etc., je ne sais pas si à un moment on parle plus en détail des frais, ça nous donne tel chiffre. À partir de ça, on dit OK, mais pour pouvoir vivre ou proposer telle chose, combien il nous faut de surplus? Et donc si on a notre chiffre d'affaires qu'on peut atteindre, la question c'est OK, combien de membres est-ce qu'on peut accueillir? Et si maintenant on divise ça par le nombre de membres, ça nous donne plus ou moins notre marge. En tout cas le tarif qu'on a proposé par personne plus ou moins. Et à partir de là, le décliner dans les différentes formules. On regarde la suite de tes équipements. Je ne sais pas si tu as une machine un peu spéciale que juste toi tu as ici à la salle et personne d'autre. Tu as envie de nous montrer? En tout cas, il y a déjà par exemple celle-ci. Apparemment, je vois que vous faites aussi du volley. La medicine ball. Ça, c'est une machine qui apparaît dans pas beaucoup de salles qu'on appelle la tibialis. Pour travailler justement ici le muscle tibial antérieur. Tu peux nous montrer comment ça fonctionne? Ouais, alors on le fait assis. Et puis en fait, on va mettre les pieds ici, on va venir lever ici. Vers le haut. C'est quoi le prix moyen d'un banc, d'une machine? Parce que ça, on a compris, tu m'as dit c'est entre 200 et 400. Il me semble, ouais, parce que comme il y a beaucoup, je ne me rappelle plus exactement de tout en tête. Genre un banc d'abdos, il a combien? Alors un banc, ça peut vraiment varier par rapport à la qualité du banc. Par exemple, si c'est des bancs, je crois que c'est facile autour de 400 €, 400-600 €, je pense.
Par exemple, ce banc-là que j'ai acheté par après, plus léger, il revenait à moins. Mais par exemple, j'avais un banc que je voulais acheter qui était un banc de dingue avec différents angles, avec un support aussi qu'on peut enlever pour qu'il y ait un peu plus d'espace pour la mobilité des omoplates. Et celui-là, je crois que c'était à 1200 par exemple. Ok, donc ça je ne varie. l'ai pas commandé, donc ça varie vraiment en fonction de ce qu'on veut. Comment tu commandes? Tu commandes en ligne ou tu as un commercial à chaque fois ou Non, c'est Amazon? Non, par certains c'est Amazon, mais beaucoup c'est en ligne sur des sites spécialisés. Je sais qu'ici dans la salle, tu ne travailles pas seulement la musculation, mais aussi tout ce qui est articulation et le gainage. Oui, donc articulation dans le sens de la mobilité. La mobilité. Et bien sûr, oui, forcément le gainage. Nous, on travaille dans l'ensemble des qualités physiques. On veut que les personnes se ressortent avec une condition physique globale et équilibrée. D'accord. Ici. Mais on travaille aussi tout ce qui est un peu puissance aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on oublie. La puissance, ça c'est la musculation, quoi. La musculation, ça va être le côté squat, gagner en force, qui peut être défini par rapport à la capacité de soulever sur un exercice une certaine charge. Ou alors chercher un effet hypertrophie, donc le fait de chercher une densité musculaire qui va donner un peu le côté raffermi, tonique, musclé. Et donc la puissance c'est exprimée par contre une force avec la vitesse. Par exemple, le fait de faire des sauts. En fait, au niveau du muscle, on a différents types de fibres. Et on a des fibres qu'on appelle des fibres de type 2 qui sont plutôt explosives et qui eux réagissent plutôt à ce type d'entraînement justement. Et avec là justement sont les fibres qu'on peut facilement perdre. Donc pour entretenir ça, ça demande de faire un peu ce travail d'explosivité. Combien de clients as-tu ici? Là, on est plus ou moins autour d'une centaine. J'aimerais bien comprendre quel est ton chiffre d'affaires par mois. Si tu réfléchis, tu prends en moyenne 120 € par mois. 120 € par mois. Fois 100. Voilà, tu as un chiffre d'affaires. Là, on est plus ou 000. moins. Là, on est à 11 000, en tout cas, c'est par rapport. On a un peu plus, c'est vrai, parce qu'il y a des amendements qui ne sont pas compris en compte. Mais ouais, c'est plus ou moins ça actuellement. D'accord, donc ici, le club il génère plus ou moins entre 11 et 12 000 € de chiffre d'affaires. C'est ça. Donc si on part du principe que ici, le matériel a coûté 50 000 € et qu'on va partir du principe que les machines, bon, ils ont quand même une durée de vie de 5 ans, je veux partir là-dessus parce qu'en un an, je ne pense pas qu'on pourrait amortir ces machines-là, ce qui nous revient plus ou moins à 10 000 € d'amortissement par an. Quand je divise ça par 12, on arrive à 800 € par mois. Et donc ça, ce sont des frais que tu dois inclure dans tes frais. Ce sont des frais virtuels quelque part parce que tu ne les payes pas, mais ce sont des frais que tu dois inclure également dans ton forfait de 11 000 moins 800. Pourquoi? Pour pouvoir, dans 5 ans, renouveler tous les appareils ici. Donc c'est un message à toi qui regarde. N'oubliez pas d'inclure dans votre calcul financier de marge et de prix de revient l'amortissement par rapport à ce qui vont coûter les machines ou autre chose, quel que soit le business dans lequel vous êtes, pour que dans 5 ans ou dans 10 ans, par rapport à la durée de vie de vos machines, on puisse les renouveler complètement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es à 11 000 de chiffre d'affaires par mois. Si je fais ça fois 12, c'est juste ou pas? Tu es plus ou moins à 130 000 de chiffre d'affaires par an. Dans les environs, ouais, ça dépend des années. Où est-ce que tu as appris tout ça? Alors moi déjà j'ai un background, j'ai fait éducation physique, donc le cursus bachelor à l'université à l'UCL, donc en sciences de la motricité. Après c'est comme dans tout, c'est-à-dire que ça va donner une base générale. Et en général les gens vont spécialiser, par exemple, quelqu'un pourrait faire ça. Et puis si vous voulez être entraîneur de basket, il va suivre des formations de basket à la fédération par exemple. Et en fitness il y a des formations spécifiques et moi j'ai fait beaucoup de formations spécifiques. D'accord. Ouais. Est-ce que c'est un métier protégé? Techniquement non. Maintenant, aujourd'hui, je dis bien par rapport à avant, c'est difficile aujourd'hui d'exercer sans une formation ou quoi, parce que dans les structures, dans la plupart des structures, ils vont demander quelque chose. C'est clair, bien sûr. Ouais. Tu peux pas t'exercer. Théoriquement, c'est non. Légalement, vous n'êtes pas obligé de avoir un diplôme. Et après, si vous voulez exercer en tant que coach personnel pour des gens dans des salles comme Basic Fit et d'autres, eh bien, eux, ils vont vous prendre que si vous avez des diplômes adéquats. C'est ça la règle? Voilà, c'est ça. Ça a du sens. On continue le tour? Ouais. Par contre, ici, un truc intéressant que je vais montrer. Vas-y. Ça, c'est un type d'halter qui est vraiment top. C'est ce qu'on appelle, c'est des haltères modulables ici. Et en fait, ça permet en un switch d'avoir une autre charge. Plus, tu mets plus. Tu mets plus. Je te mets le max ici. Avec le bon, tu me mets. Alors ça, c'est facilement 500 €. La rack à poulie, c'est toujours bien d'avoir dans une salle la rack à poulie. C'est vraiment une poulie de nouveau Atlantis qualitatif. Donc ça, c'est top. Ça, c'est une machine qui était en dehors des 50 000. Ouais, ça, on l'a acheté par après. Qu'est-ce que ça coûtait? Ça, j'ai en tête entre 2 000 et 4 000. Je donne une photo large parce que je ne m'appelle trop, mais c'est plus ou moins 2 000 et 4 000 €. Là, on a les racks. C'est vraiment top pour faire les bench, les squats. On peut faire un peu de traction et c'est vraiment aussi de bien ranger les poids. Vraiment top. Ça, c'est pour mettre. Ça, tu mets sur ta tête? Voilà, exactement. On fixe par exemple à la poulie, on peut renforcer le cou en fait. Donc là, ici, c'est... Génial. Ça fait bizarre de mettre ça sur ta tête, mais j'ai d'autres images avec ce masque-là en tête. À la limite, je peux faire une démo, quoi. Le squat, ouais. Le squat? C'est parti. Mettre les pieds sur tu as mis encore une barre à 100 kg, en fait, Gaël. Ça va pas, ça. Non, tu me connais trop bien. La double olympique, c'est là.
Parce que la double olympique, il pèse combien? Non, justement, il n'y a pas. Olympique normal, c'est 20 kg. D'accord, j'ai compris. Ouais. Attention. Dernière descente, montée. Super. Tu peux raconter un peu plus? Ouais, c'est un tapis de course curviligne qui dépend de notre propre vitesse. C'est-à-dire que. Plus tu cours vite, plus ça accélère tout Voilà. seul. En fait, en s'adaptant, c'est-à-dire que si j'avance sur le tapis et en fonction de ma foulée, ça va accélérer. Et si je veux ralentir, je recule, je ralentis. Donc, ouais, c'est un tapis qui permet de sprinter en fait. Et donc de faire du travail d'intervalle avec de l'intensité sans devoir mettre un bouton, attendre que ça monte et tout le temps devoir cliquer sur des boutons. Donc, combien? Et bien ça, c'est 2000 € plus ou moins aussi. Entre 2000 et 5000 maintenant, que tu me dis. Elle est assez naturelle, ce qui fait qu'elle est assez intelligente en fait, cette machine. Je l'aime beaucoup en fait. Celle-là est top, ouais. Okay. D'ailleurs aussi, on a les vélos ici, résistance à air. Résistance à air, oui. C'est-à-dire que plus on pédale, ce qui va se passer, c'est que la résistance va augmenter, comme c'est une résistance à air. Et nous, on utilise pour faire justement des sprints. Et ça permet aussi d'avoir les mains qui accompagnent le mouvement. Quels sont tes coûts ici? Bah oui, je peux dire tous les coûts. Hein. 3000 pour la salle, le loyer, 2000 pour les coachs. 2000 pour le coach, 5, plus 1000 d'amortissement. On est déjà à 6000. Exact. Et puis maintenant, il y a tous les frais annexes. Il y a le logiciel de gestion à 120. Il y a la SABAM. Qu'est-ce que ça coûte, ça va? Là, je n'ai plus de tête comme ça. 100 € ou 500? Ouais, un truc comme ça, 100, non, je crois que c'est 120, quelque chose comme ça. Ou peut-être je n'ai plus de tête, mais donc il y a la SABAM. Je n'aurais jamais eu le réflexe d'appeler SABAM pour leur payer quelque chose. C'est eux qui viennent. Hein. Quand tu lances une société et tout, ils viennent regarder, ils regardent par rapport au droit des musiques et tout, t'es contacté. Il y a la Fontaine à eau, par exemple. 120 par an. Tous les frais de site internet. Aussi. Exact. Disons 1000 € en plus. Facilement 1000 € en plus, sur les assurances aussi. Et il ne faut pas oublier de tenir compte aussi qu'il y a la TVA aussi à payer. On en a 20% par rapport au chiffre d'affaires. Exact. Donc 11 000 moins les 21%, tu es facilement à 8 500 déjà en fait, 9 000. Après, il y a quand même des frais qu'on amortit via la TVA. Donc ça veut dire quoi? Si on fait simple, on prend 12 000, on enlève 2 000 € de TVA, même si j'exagère peut-être un tout petit peu. On était à combien des frais? On était peut-être 7 ou 8 000. 7 000. 7 000, peut-être des surplus. Autres frais qu'on a eu récemment, et ça c'était par exemple le précompte immobilier. C'est toi qui le payes puisque c'est un espace commercial. Un espace commercial. Et ça, par exemple, on a. Ici, c'est combien? J'ai eu un blague récemment. Non, ça revient plus ou moins un mois de donc 3 000 par an. Divisé par 12, t'es tout de suite à 250 € en plus. C'est ça. Sauf que quand il envoie 3 ans après, 3 ans d'un coup. Ça, je savais pas. Ça fait mal. 9 000 €. Donc, on va dire en frais, tu es peut-être à 7 500 en taux. Et en chiffre d'affaires, tu es à 10 000. Donc, ça te génère du cash de plus ou moins 2 500 €. Dans les environs, ouais, c'est ça. Okay. Et quand je fais 2 500 € fois 12, tu arrives plus ou moins à 30 000 € de cash que ça génère. Voilà, grosso modo, ça devrait arriver à ça. Ça marche. Ouais. Génial, merci pour ta franchise. On a vraiment décortiqué le calcul de la marge, qu'est-ce qui te reste. Écoute, si on va dire 2 500 € sur les 10 000, ça représente 25% de marge en fait. Et le coach, tu les rémunères combien? Nous, on rémunère 30 la séance. D'accord, sur base d'une facture, plus TVA. Ou TVA comprise? Ah, ça dépend du coach, s'il facture avec TVA ou pas. Merci de ta franchise, c'était génial. Le calcul est vraiment transparent et c'est clair. Maintenant, celui qui veut se lancer, il n'a qu'à faire le même calcul de la même manière pour comprendre un peu quelle est sa rentabilité. Et si jamais vous êtes dans le négatif, il faut rediscuter du modèle commercial, peut-être faire plus cher les abonnements ou peut-être essayer de réduire les coûts. Et puis alors, on a le proleur là. Stan, tu fais un petit sprint là? Tu me lances ou quoi? Ok, 3, 2, 1, go! Yes! Stan, sprint! Yes! 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 3, 2, 1, ok, super. Yes, go! Et là, ça travaille tout quoi. Je sens que les jambes, je sens plein de Ouais, les abdos, les jambes, travail d'accélération et le cardio bien sûr. Est-ce que tu peux parler un peu plus de formules pour des gens qui veulent venir ici Oui. et avoir des cours collectifs et individuels? Oui. Alors effectivement, on propose soit du coaching privé, c'est-à-dire seul à deux avec un coach. Ça, c'est bien pour des personnes qui n'ont pas fait de sport depuis très longtemps ou qui reviennent de blessures, qui ont besoin d'être peut-être un peu plus à l'aise avant de rejoindre un groupe, que ce soit au niveau du rythme ou des exercices. Et là, on a deux formules. Donc une formule de 45 minutes, 45 la séance et une séance de 1 heure. Donc là, c'est 55 la séance. Donc une séance de 45 minutes coûte 45 €. C'est ça. Facile à retenir. En petit groupe. Là, on a des formules 1 fois semaine, 2 fois semaine ou 3-4 fois par semaine, qu'on appelle illimité, mais techniquement, c'est maximum 4 fois par semaine. Et aussi des formules sur 3 mois, 6 mois, 12 mois, avec des tarifs dégressifs. Donc nos meilleures formules sont plus vers 6 mois, 12 mois. Mais pour donner une ordre de grandeur d'idée, le 2 fois par semaine sur 6 mois, grosso modo, plus ou moins 120 par mois, ce qui revient plus ou moins 15 € la séance. Si j'ai envie de perdre 10 kilos, en venant ici 2 fois par semaine, combien de temps il me faut pour les perdre? Alors, je vais d'abord dire la réponse en disant ce qui est possible de faire, et après ça va bien sûr forcément dépendre de chacun. Le fameux conseil, c'est de perdre 1 à 2 kilos par mois. Parfois ça peut aller un peu plus vite, donc ouais, je dirais, pour être à l'aise, entre 3 et 6 mois. Ça dépend de la personne, puisque effectivement, il va falloir s'entraîner, mais aussi mieux manger. Et donc,
sa capacité de passer à l'action, de changer ses habitudes et de s'y tenir. Le sport doit être associé au régime alimentaire pour pouvoir perdre du poids et devenir plus fort. Ah, idéalement, c'est le top. Et le top, c'est la combinaison des deux. Et tu donnes conseil aussi dans tout ce qui est… On fait aussi des conseils nutrition. Alors Gaël, dis-moi, est-ce que tu peux faire une remise exceptionnelle pour les abonnés de la chaîne Entreprendre de Vivre? C'est le rabais de 5% qui est à la base quand quelqu'un règle en une fois. Même si quelqu'un veut régler par mensuellement, on pourrait éventuellement faire Génial, donc vous venez ici et vous allez avoir une réduction de 5% sur votre abonnement. Que vous preniez l'abonnement sur base de 1 mois, de 6 mois, de 12 mois ou de 10 ans, ouais. Et bien vous allez avoir, et vous pouvez payer sur base mensuelle, et bien vous allez avoir une remise de 5% sur l'ensemble de l'abonnement. Que pour les personnes qui viennent de pas via par rapport à la chaîne Entreprendre et Vivre. Merci à toi. Et par rapport à la satisfaction clientèle, moi je trouve que pour amener la même motivation que le patron est là à investir son énergie dans un club vis-à-vis de ses clients, et bien pour motiver le personnel que vous engagez, eh bien, il faudrait aussi mettre une composante variable dans son salaire en fonction du retour des clients. Si le retour des clients est excellent, 5 partout, eh bien, dans ce cas-là, le coach en question, le collaborateur en question doit être rétribué de cette manière-là également. Donc, son bonus, par exemple, il doit peut-être retoucher quelque chose en plus. Pourquoi? Parce que, tout simplement, l'objectif du coach, enfin du collaborateur, il va être clair. C'est pas venir ici et coacher les gens, c'est venir ici coacher les gens et que les gens soient satisfaits. Ça, c'est l'objectif numéro 1, pour que les gens perdent réellement le poids, parce qu'eux, ils viennent ici pour un objectif. Et de cette manière-là, normalement, le patron peut sortir de l'opérationnel quand ce système-là est mis en place et se concentrer sur d'autres activités qui l'intéressent. Créer un autre club de sport, lancer une nouvelle activité commerciale, lancer un restaurant, partir en voyage, se reposer, faire des grasses mat et tout ce que vous voulez. Mais c'est uniquement dans ce cas-là que ça fonctionne d'après moi. Il y a une sorte de croissance organique de clients ou pas? Il y a toujours des gens qui arrêtent, des gens qui commencent. Nous, on a la chance d'avoir, comme on offre un bon service, les gens sont contents, ils ont des bons résultats, d'avoir plus de gens qui restent qui arrêtent. Ce qui fait qu'il y a effectivement une sorte de croissance organique. Tu as parlé de coaching personnel, de cours privés. Ça représente combien de chiffre d'affaires en plus? Oui, plus ou moins, c'est 25 000 sur l'année. Okay. C'est ça, donc c'est 25 000 de cours personnels. Et donc divisé par 12, c'est que 2 000 € en plus par mois, plus ou moins. Il faut compter entre, ouais, c'est ça, entre 2 et 3 000 € en plus. Ouais, plus ou moins. Voilà, ça ce sont les petits arrondis du fin de mois. Tu sais que je termine toujours par un TikTok pour montrer le côté humain, même si ici on a fait le tour avec toi de toute la salle et on a déjà vu ton côté chouette, cool, ouvert, humain. Mais malgré ça, c'est la tradition qui nous demande pour faire un TikTok ensemble. C'est parti ou quoi? Faisons un TikTok? C'est gentil. Merci à toi, Gaël. Merci à toi, Stan.